Le corps du Christ. Amen. Hein? Tu peux. Lequel prénom je vais te donner? Tiens. Ah. Tu l'as ton badge d'hier? Non, je l'ai redonné. Ah oui, ils étaient consignés alors. Et tu l'as redonné à qui parce qu'il n'est pas là? Bon, alors. Ah bah ça c'est aussi les inductions. Ah bah oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a Catherine il n'y avait pas une autre personne qui venait aujourd'hui qui n'était pas là hier? Laurence. Oui, parce qu'il reste une place là et une place là. Et ça me paraît étonnant. On va vérifier nos SMS. Ça, c'est le SMS de Catherine. J'ai pas d'autres. Ouais, mais bon, on verra avec. On va démarrer tranquillement en attendant que peut-être Florence arrive. Voilà. Elle est perdue ou elle vient pas. C'est au choix. Eh ben voilà, on se retrouve. A priori, tout le monde est revenu en deuxième journée. Ça veut dire que ça s'est plutôt bien passé. C'était digeste quand même. La plupart d'entre vous venaient pour la première fois. Hein. Bah oui. Ah, on a... Ouais, Claire, vous connaissez Claire, elle était là hier. Anne aussi. Qui n'était pas là hier? Ah bah Catherine. T'es en visiteuse là ou t'es inscrite? Je sais plus. Je suis pas encore inscrite, mais... T'es pas encore inscrite? En fin de journée, ah ouais. Donc on va dire que tu es inscrite alors. Tu fais partie. Tu as le badge officiel. Voilà, ça y est. Donc tu viens pour... c'est quoi, tu as un projet? C'est une idée, parce que certains ont l'idée que peut-être un jour ça leur servira. D'autres ont déjà un projet. Ouais, donc hypnose. Hypnose et coaching. Et coaching. Les deux ensemble? Pas forcément tout. Bon, c'est bien, c'est le bon choix en fait. Ça, je sais pas. Donc j'ai fait coaching d'abord. Mais ça s'est trouvé comme ça par hasard. Coaching, c'était un peu par hasard. Voilà. Il n'y a pas beaucoup de clients en coaching. Hein. C'est très en vogue, très à la mode. C'est très sympa, il y a plein de formations. Mais dans une ville, là, Vannes, on a, je sais pas, le bassin de Vannes doit faire 100 000 habitants. Tu dois ramer pour trouver en tout cas, de quoi faire vivre ton cabinet. Toi. Qui va frapper une porte de coach? Pas grand monde. Mais ça pratique quand vous avez votre cabinet plus tard d'hypnothérapeute, vous appelez ça psychopraticien, hypnothérapeute, ce que vous voulez. Si vous sur votre plaque, moi sur ma plaque, il y a coaching, parce que je m'étais formé, puis j'aime bien cette étiquette. Donc j'ai mis coach personnel, comportemental et relationnel. Et du coup, il y a des gens qui viennent chez moi, il y a quelques personnes qui viennent dans l'année. Tu vas avoir un type qui a un cadre supérieur, par exemple, et ben, il a des trucs à régler, il a des difficultés, mais il ne veut pas aller voir un thérapeute, lui. Les thérapeutes, c'est pour les gens qui ne vont pas bien. Donc il prend le rendez-vous, il arrive, il dit ouais, moi je viens pour du coaching. Je dis, ouais, ben voilà. Puis après, il t'explique les mêmes choses que les autres, mais ça te permet de récupérer des clients qui viennent que pour le coaching. Et puis, ben voilà, les formations de coaching, on n'a pas l'hypnose. Et comme on n'a pas on apprend les mêmes choses, entre parenthèses. Hein. On fait les ancrages, on fait de la dissociation, on apprend les niveaux logiques, mais on n'a pas l'hypnose. Donc on développe plus les outils conversationnels. Il faut convaincre les gens quand ils sont réveillés. C'est plus dur. Hein. C'est-à-dire nous, on les endort ici. Et après, on leur dit ce qu'on veut. Pour les endormir aussi, voilà. On a parlé donc des inductions. Tu vois ce que c'est l'induction? Non, est-ce que tu as suivi quelques cours sur la plateforme? J'ai regardé vite fait après la présentation. D'accord. Le verbe officiel, c'est parcouru. C'est celui qu'on a tous utilisé. Ah, j'ai parcouru les cours. Certains disent ça, j'ai parcouru les cours. Tu les as parcourus, toi, les cours de praticien déjà? Le praticien, oui, j'ai parcouru, ouais. Enfin, le début, hein. On est aux ancrages, là. Oh, niveau logique. Au niveau logique, c'est dur à parcourir. Alors, aujourd'hui, on va parler des ancrages. Bah, c'est moi qui n'ai pas le PDF, du coup, mais il est là. Ah ben voilà. Et donc, alors évidemment, on va expliquer ce que c'est que les ancrages, hein. Un ancrage, on pourrait dire qu'un ancrage, d'abord on en fait tous depuis longtemps, c'est le fait d'associer plus souvent kinesthésique, hein, mais en tout cas associer une perception de nos cinq sens, associer une perception de nos cinq sens avec un état interne. Wow.
Oh la vache. On n'a pas parlé des états internes. Bon, un état interne, on pourrait dire que c'est une émotion, mais c'est plus que ça. D'ailleurs, dans le questionnaire, je rappelle qu'on demande ce que c'est un état interne. Un état interne, ça correspond en PNL à comment je me sens à l'intérieur de moi. Donc c'est à la fois une émotion, un ressenti, quelque chose que je peux ressentir physiquement. Donc c'est un peu plus complet qu'une émotion. Parce que l'émotion, c'est où je suis en colère, où je suis triste, où j'ai peur. L'état interne, ça peut être comment je me sens quand je suis bien, quand je parle avec certaines personnes ou quand je parle avec d'autres. Mon état interne change en permanence. On change tout le temps d'état interne, à toute vitesse, toute la journée. Hop, à un moment, il y en a, je ne sais pas, par exemple, tu auras Ludmilla, son état interne, c'est détendu. D'un seul coup, je lui parle, et elle change d'état interne parce que peut-être je la questionne et elle ne sait pas ce que je vais lui demander, ou peut-être même elle n'entend pas que je parle d'elle. Hop, là, elle s'en rend compte et là, elle change d'état interne. Mais toi ou tout le monde, hein, on change d'état interne en permanence. Alors qu'on ne change pas d'émotion en permanence. Je ne passe pas de joyeux à triste plusieurs fois dans... Bon, je peux, hein, mais pas plusieurs fois en quelques minutes. Donc on change d'état interne. L'état interne, ça peut être « Oh, je me sentais curieux ». Et alors on aura à le faire de plus en plus. Si quelqu'un me disait « Là, je me sens détendu », eh bien on aura à lui demander « Comment c'est quand tu te sens détendu ?» Tu te sens comment là, Lydia? Là, maintenant, là. Tu dirais quoi? Trouve un mot, une étiquette. Ça, me sens bien. Et comment c'est quand tu te sens bien? Je t'embête, hein, mais... Ouais, comment tu sais que tu te sens bien? Qu'est-ce qui te fait permettre de dire que tu te sens bien? Ah, c'est embêtant, ça. Hein, parce qu'on n'a pas... Oui, voilà, on n'est pas encore habitué, mais plus on va l'utiliser, plus... Et nous, on aura besoin de questionner nos clients là-dessus. Comment je me sens bien, comment c'est quand vous vous sentez bien. C'est notre état interne, la façon dont on se sent, on va avoir besoin de la décrire. Et pour ça, et pour plein d'autres choses, mais on va avoir à utiliser les sous-modalités. On y arrive, Elisabeth. Je vais répondre à ta question, du coup. Et ça tombait bien, ta question, parce que c'est exactement ce qui va se passer aujourd'hui. À quoi ça sert de parler des VACOG? VACOG? Oui, bien sûr, vous. Vous voyez ce que c'est, VACOG? Ce sont nos 5 sens. Attention au marqueur, hein. Parce que j'ai refait le coup du marqueur. Ouais, ça rigole parce que c'est déjà arrivé. Ouais, mais le marqueur est là en même temps. Alors, Ah, groupe d'échange technicien. Alors, parenthèse. Après, je la ferme et on revient. Je la ferme, la parenthèse, hein, pas moi. Le groupe d'échange partage technicien, c'est normal que vous ne le trouviez pas. Il faut d'abord être mon ami. Il n'y a que mes amis qui le voient. Oui. Tu me demandes d'abord en ami. Si je t'accepte comme ami, après tu me demandes à rentrer dans le groupe échange partage technicien. Et si j'accepte, c'est pour... Et moi, je ne peux vous... On a fait le test hier soir avec certains ou certaines d'entre vous. Je ne peux inviter que des gens qui sont déjà amis. Je ne peux pas faire rentrer dans ce groupe des gens qui ne sont pas amis. En même temps, c'est un peu normal. C'est un truc qu'on fait entre amis, quoi. Donc... Voilà, ça répond à la question. Pourquoi Thierry m'a trouvé? Parce qu'il avait déjà, dans les mois passés, il avait vu les articles de Atma, il était déjà devenu ami. Ok? Donc, devenez ami. Les VACOG. Impossible de ne pas savoir impossible de travailler si on ne sait pas ce que c'est. Hein. Des formations d'hypnose, et il y en a qui ne vous expliquent pas ce que c'est que les VACOG. Ça va être très embêtant parce que ça va nous servir à peu près tout le temps. Ce sont nos 5 sens. On a 5 sens pour ceux qui ne sont pas au courant. On peut capter le monde par nos yeux. Tac, est-ce que il n'y a plus d'absent, non? J'allais le dire, si ça se trouve, ce sont des amis. Il y en a de plus en plus quand même des amis maintenant. Hein. Ah, j'ai plein d'amis, d'ailleurs, en dehors d'ici, vous pouvez m'inviter au repas, au mariage, aux communions, tout ça, au Noël. Moi, je me déplace. Hein. En fait, tu viens pour les groupes de champagne. Ouais, je me déplace. Moi. Donc, on capte le monde. Oula, attention, on attaque. Là, on arrive dans le dur aujourd'hui. Hein. On ne perçoit le monde que par nos 5 sens. Tout ce que je vais percevoir de cette pièce, soit je le vois, soit je l'entends, soit je le ressens,
Le kinesthésique, c'est le kinesthésique. Soit que je ressens la température de la pièce, vous vous souviendrez peut-être demain de la température qu'il faisait dans cette pièce. Si on ouvre porte et fenêtre, peut-être quelqu'un se rappellera qu'à un moment il y avait un courant d'air agréable ou désagréable. Donc le courant d'air fera partie du souvenir. Peut-être se souviendra qu'à un moment on a fait un ancrage, on a fait des ancrages. Ah, je me rappelle, il a appuyé ou elle a appuyé juste ici. Donc je vais aussi percevoir le monde avec mes sens kinesthésiques. Kinesthésique externe pour l'instant, hein, parce que je peux aussi avoir une boule dans le ventre, ou à un moment, Lydia qui dira, quand il vient commencer à me demander comment je me sentais, j'avais une boule dans la gorge. Ça, c'est du kinesthésique aussi, mais interne. Olfactif, et vous vous souvenez au début, quand on est arrivé en formation, comment ça sentait le café? Ben voilà. Peut-être certains sentiront le café un autre jour de la semaine, ils se diront, ah, ça me rappelle la journée de formation. Puis gustatif, peut-être... chaque fois que vous mangerez une madeleine, tiens, la madeleine de Proust. Il trouve une madeleine, il mange une madeleine, il sent, il la regarde, et ça lui rappelle quelqu'un. Hop, tout le monde a des souvenirs, la tarte aux poires de la grand-mère. Je sais pas, moi, une odeur dans un petit jardin, avec un petit sous-bois, et de se rappeler mon enfance. Voilà. Je perçois une information, mon cerveau fait le lien entre cette information et d'autres informations dans mon cerveau qui sont peut-être olfactifs. Ah ouais, je me promenais sur le marché. Ça sentait bon, les olives ou je sais pas quoi. Et aussitôt, ça m'a rappelé un souvenir quand j'étais enfant avec mes parents. Il y avait la même odeur. Et comment je me sens quand je me rappelle que j'étais avec mes parents en train de sentir la même odeur? Je viens de changer mon état interne. Ça veut dire que si quelqu'un est dans un état interne à un moment, état interne, on va dire état interne ici, maintenant, le 1, pas top. Bon, pas top, on prendra l'habitude, pour ceux qui connaissent maintenant, on va dire que c'est Burke. C'est pratique? Bon, c'est mon formateur en PNL qui faisait ça. Ça évite de le décrire. Est-ce qu'il est triste? On s'en fiche. Il y a un état interne Burke. Puis on aimerait bien passer à un état interne Miam. Ce serait bien, hein? Ce serait l'état interne de... Vous allez voir à quoi ça sert. Vous avez une personne qui est là, son état interne, c'est-à-dire comment elle se sent, c'est pas terrible. Il y a Marie qui est là, puis je sais pas, il y a un truc, on s'en fiche, pourquoi? Parce qu'elle ne veut pas nous le dire, mais elle n'est pas super bien. Elle n'est pas top, elle n'est pas trop le moral. Elle est là. Et nous, on va lui demander, tiens Marie, est-ce que tu te souviens de quelque chose que tu as fait récemment et qui t'a vraiment fait plaisir, dans lequel tu étais vraiment bien? Rappelle-toi d'un truc dans lequel tu t'es vraiment amusé, ou qui était facile, amusant, plaisant. Tu te rappelles de quelque chose? Ouais, essaie de te souvenir à quoi ça ressemblait, qui y avait autour de toi, quelle personne. Rappelle-toi ce que tu pouvais voir autour de toi. Tu te souviens? Il y a des gens qui te parlaient, il y avait des bruits particuliers autour de toi à ce moment-là? Ouais. Et autrement, tu pouvais sentir des choses? La température de l'air, peut-être une sensation physique. Et voilà, on lui demande de parcourir son souvenir à partir des 5 sens, de parcourir les 5 sens du souvenir. Un souvenir, c'est rien un souvenir. Un souvenir, c'est un mot qu'on a trouvé pour quelque chose qui est composé d'informations qui se trouvent au niveau de nos 5 sens. Dans mon souvenir, il y a des choses que j'ai vues, il y a des choses que j'ai entendues, il y a des choses que j'ai ressenties, il y a des choses que j'ai peut-être senties, et d'autres que j'ai peut-être goûtées. Ouais? Je ne suis pas forcément d'accord avec un souvenir négatif quand il vient. Est-ce que c'est pas mettre un pansement aussi, de repenser à quelque chose pour aller mieux? Ah, mais attends, tu es déjà en train de faire de la thérapie. Nous, on a besoin de changer d'état interne. J'ai pas dit que là, il est traumatisé et là, il est guéri. Hein. T'as raison, mais bonne réponse. Est-ce que les ancrages sont un outil de guérison? Non. On va l'utiliser tout à l'heure, on va comprendre pourquoi on veut utiliser ça. Mais c'est vrai, non, on ne pourrait pas avoir quelqu'un qui arrive chez nous, sa vie est catastrophique, il y a beaucoup de problèmes, elle est triste, cette femme, alors c'est plus que des états internes. Les états internes, c'est à un moment donné, c'est à une seconde donnée. Une émotion, c'est dans ma vie, ouais, ma vie est triste, j'ai peur. Ouais, pensez à un truc gai, pensez à un moment où ça allait bien. Ouais, super, allez, bonjour, au revoir, 65 €. Non, ça ne va pas le faire. Mais ça pourrait, mais c'est vrai que ça ne marcherait pas. Mais ponctuellement, on va avoir besoin que la personne, pour certaines situations,
Bonjour. Ben voilà. Eh ben, installe-toi. Donc, tu as remarqué qu'on n'a pas refait le tour de table pour tout le monde. Tiens, regarde, David, tu sais à quoi ça servirait de changer d'état interne? Exemple d'utilité de l'état interne. On dit à tout le monde, tiens, dans quelques instants, on va faire le tour de table. Pour la plupart d'entre vous, mais comme moi je suis dans la salle et quand je suis en formation, je me retrouve comme vous. Hein. C'est quoi l'état interne quand on me dit à l'avance que je vais faire le tour de table? Certains diront, j'ai peur, j'ai le trac, je ne suis pas rassuré, je suis anxieux. L'état interne, il est un peu burk. Ça ne veut pas dire que tu es mal. L'état interne, il est à l'idée de faire le tour de table, où on peut imaginer que juste avant que la porte s'ouvre, tout à l'heure, tu sais que tout le monde est dans la formation. C'est le premier jour que tu arrives. Tu t'apprêtes à pousser la porte et tu sais qu'il y a 18 personnes qui vont te regarder en disant « Ah !» Bon, l'état interne, il ne devait pas être top. Hein. Donc, ton prénom, rappelle-moi, pardon. Florence. Oui, Florence, voilà. Florence est derrière la porte. Je lui demande, juste avant d'ouvrir la porte, comment tu te sens? J'ai un peu le trac, je t'avoue que je suis un petit peu fébrile. Ouais, comment tu aimerais te sentir? Oh, décontracté, amusé. Oh, ce serait sympa, ça. Comment je pourrais faire en 30 secondes pour qu'elle pousse la porte et qu'elle soit décontractée, amusée? Comment je pourrais faire? Je vais lui demander de retrouver un souvenir dans lequel elle était décontractée, amusée. Je vais lui demander de me le décrire très rapidement avec ses 5 sens. Décrire un souvenir d'un jour où elle était décontractée, amusée, va lui rappeler ce souvenir et modifier son état interne. Quand tu accèdes à un souvenir, tu accèdes à l'état interne qui est associé. D'un seul coup, elle est derrière la porte, elle me dit « Ah oui, je me rappelle. Ah oui, c'est vrai, je me sentais bien. Vas-y, ouvre la porte. » Et je me sens bien. Tac, c'est magique, hein? Donc, pour répondre à David, l'état interne, il ne va pas durer toute sa vie, malheureusement. Mais à ce moment-là, ça nous arrange. D'accord, Céline? C'est bien résumé? Tu le dis, hein, parce qu'eux, ils peuvent maintenant, ils peuvent commencer à me corriger et dire « Patrick, je ne suis pas d'accord avec ce que tu dis. » Voilà. Donc, ça va nous servir à modifier des états internes pour des sites. Alors, on pourrait l'utiliser pour modifier... Hop, je vais effacer. Est-ce que ça va? Nous oublions à quoi ça va servir. En 4 sens. Visuel, auditif, kinesthésique, olfactif, gustatif. Certains diront, est-ce qu'on est sûr qu'il y a 5 sens? Alors, on va faire une expérience. Essayez de ramener le souvenir d'une maison ou d'un jardin à votre mémoire en n'utilisant aucun de vos 5 sens. Faites-le autrement. Ni visuel, ni auditif, ni kinesthésique. Ouais. Alors il y a des petits malins qui disent si, moi je vois le mot maison. Ah bah oui, c'est visuel. D'autres disent c'est une impression. Ah oui, ça on vous le dira souvent dans votre cabinet. Quand les gens décrivent les VACOB, ils disent c'est une impression. Ouais, j'ai une impression de calme. Ouais, comment tu sais que c'est du calme? Bah parce que ça fait... Ah, c'est kinesthésique. On n'a pas d'autre moyen. C'est quoi le 6e sens? Ça, on pourrait en parler. Scientifiquement, on pourrait en parler, c'est très intéressant. On pourrait postuler, hein, parce que le scientifique, là, il sera d'accord qu'on ne fera que postuler, mais ce sera intéressant de postuler sur ce que peut être... Est-ce que le 6e sens, ce ne sont pas des processus internes inconscients? Ah, et on sera au moins 2. Hein. Mais ça, on verra plus tard. Les processus internes, ça va être un petit peu après. Donc, on décrit le monde à travers nos VACOG. Si vous décrivez un souvenir très désagréable à quelqu'un, vous changez votre état interne. Vous croyez que c'est vrai? Ouais. Je vais plutôt bien, ça va, bon, c'est une journée normale. Et quelqu'un arrive et je vais lui raconter mon souvenir d'avant-hier. Ah! À votre avis, si on pouvait mesurer mon état interne et qu'on voit apparaître en 2042 sur un iPhone 72, si on peut se connecter avec 2 électrodes et mesurer notre état interne, je vais plutôt bien, ça va. Je rencontre quelqu'un, je lui raconte un truc pénible d'hier. Il va sûrement se passer ça. Ça, ce sera mon état interne. Et un état interne, c'est vraiment un truc en temps réel. Hein. Il suffit que j'accède à un souvenir désagréable pour que d'un seul coup, je me sente moins bien. Alors les types qui mettent au point la PNL, ils se disent, mais alors attends, peut-être que si on accède à un souvenir agréable, on va se sentir mieux. Eh ben oui.
On va ponctuellement changer notre état interne. Arrêtez-moi quand vous voulez, parce que ça, quand on le sait, c'est facile. Mais quand on ne le sait pas encore, évidemment, on pourrait aussi, pour simplifier, parce que dans notre... Voilà. N'oubliez pas l'olfactif et le gustatif, mais on pourrait l'écrire comme ça. Hein. Et très généralement, dans la littérature, ces trois-là, on les met ensemble. On n'a pas beaucoup, dans notre culture en tout cas, on n'a pas énormément de vocabulaire, par exemple, sauf si on est œnologue ou si on est un fin gourmet, on n'a pas beaucoup de vocabulaire ici. On le verra tout à l'heure, le vocabulaire de ces 5 sens. En tout cas, on a surtout, nous, dans nos souvenirs, ça. Mais l'olfactif, il est très très fort. Voilà. C'est étonnant, le souvenir olfactif. Ah bon? Et puis Marie n'aime pas le vert, il faut vous dire. C'est pour ça qu'il me demande de changer de couleur, elle n'aime pas le vert. Ah, j'aime pas le vacoque vert. Quand tu vois du vert, c'est quoi ton état interne? Comment tu te sens? Burk, oui, voilà, c'est ça. Et comment tu aimerais te sentir quand tu vois du vert? Tu aimerais te sentir plus calme. Ça doit être bien d'être calme, non? Tu te souviens que tu as déjà été calme? Oui. Tu te rappelles? Tiens, repense à ce jour-là où tu étais calme. Voilà. Et là, vous voyez, tac, on est parti. Je sais qu'elle ne... On plaisante, bien sûr. Je sais que quand elle pense à du verre, imaginons, elle ne se sent pas très bien, ça change son état interne. Je lui demande comment tu aimerais te sentir. État désiré. Ouais, j'aimerais me sentir indifférente. Ouais. Ouais, ça doit être bien d'être indifférente. Ah ouais. Tu te souviens que tu as déjà été indifférente? Oui. Elle accède à un souvenir dans lequel elle était indifférente. Et nous, notre boulot, ça va être d'associer... Attention, on dit vert, c'est très bien, comme ça, c'est un mot, ça évite de parler de traumatisme. Vert, c'est associé directement à un état interne, Burke. Vous êtes d'accord? Ils sont associés. Si on pense au vert, on se sent Burke. C'est comme ça que, imaginons que mon client, à chaque fois qu'il pense à une couleur verte, il devient Burke. À chaque fois que vous pensez à votre belle-mère, tac, voilà, ah! Ouais, là, je ne sais pas si on pourra faire quelque chose pour cet ancrage-là. Hein, mais... Si, bien sûr, on pourrait transformer, et on le fera souvent dans nos cabinets. Quand je pense à une certaine personne, je me sens très très mal. Ce que voudrait cette personne, c'est au minimum, quand je pense à elle, je suis indifférent. Ce serait bien ça. Donc, à chaque fois que je pense à du vert, je me sens Burke. Et cette personne me dit, moi, j'aimerais bien me sentir indifférent. Voilà, ce serait bien. Ouais. Donc, on a besoin que cette personne puisse ressentir ce que c'est que l'indifférence. Si on veut ancrer l'indifférence, il faut la ressentir. Alors on va lui demander, souviens-toi d'un moment où tu t'es senti totalement indifférent. Pense à une personne qui te rend indifférent. Ouais, ça y est, je l'ai. Comment tu te sens? Ouais, comme ça. Et on va demander à cette personne de nous décrire comment elle se sent quand elle est indifférente. Et on va y arriver ici, voilà. Comprenez? C'est un peu abstrait, dites-moi quand je vais trop vite, on fait une pause café puis on revient après. Ah, mais on y arrive. Tu veux qu'on attaque l'index de computation tout de suite? Et effectivement, si je change d'état interne, comme ça ce sera fait. Merci. Julien, si je pense à du vert, je change mon état interne. Votre client, il est assis dans son siège. Il parle avec vous et d'un seul coup, il parle de son père. À chaque fois qu'il pense à son père, il accède à des souvenirs terribles. Le fait d'accéder aux souvenirs change son état interne. À votre avis, qu'est-ce qui se passe pour nous? On est assis devant lui. Qu'est-ce qui se passe aussitôt? Ben, on le voit. Parce qu'au moment où tu changes tes états internes, ça va mieux le vert? Ça y est? À l'instant où je change mes états internes, je suis en train de changer mes comportements. Comportement avec un petit chapeau, voilà. Je change. À chaque fois, ça y est, on y est. Alors là, Julien vient de nous faire un bond dans le temps. On vient de gagner plusieurs semaines. À chaque fois que je pense à quelque chose que je n'aime pas, je change mon état interne. C'est quand on dit à quelqu'un, tu m'as plombé le moral avec ton histoire. Là. Pourtant, c'était qu'une histoire. Ce sont que des mots. Ce ne sont pas les mots de cette personne qui m'ont mis dans cet état. C'est ce que j'en ai fait. Je me suis représenté ce qu'il m'a décrit. Ça a changé mon état interne.
Et automatiquement, instantanément et immanquablement, ça va changer mes comportements étant tout ce qui est observable de l'extérieur. Un comportement, c'est pas à bouger. Hein. Être immobile, c'est un comportement. Ne pas bouger sans parler, c'est un comportement. Tiens, d'ailleurs, on va faire un petit test, un peu comme tout à l'heure. Enfin, je vais vous poser la même question que tout à l'heure avec les VACOG. Vous allez essayer pendant 30 secondes de ne pas vous comporter. Essayez de ne pas vous comporter. Il y en a qui y arrivent? Au mieux, tu ne bouges pas. Mais dans notre jargon à nous, ne pas bouger, c'est un comportement. C'est tout ce qui est observable. Si tu es immobile et que tu bouges un sourcil, c'est un comportement. Si tu me dis « je refuse de me comporter », c'est un comportement. Ça paraît clair, ça? On est tout le temps en train de se comporter, toute l'année, toute la journée, chaque seconde, et on change d'état interne. Quelqu'un est immobile, stoïque, sur sa chaise. Le type, il a l'air totalement coupé des émotions. Il parle de son père. Tac. Nous, ça va être notre boulot. Et comment vous sentez quand vous pensez à lui? Je m'en fiche. Mais nous, on a plein de signaux qui nous disent « je vois des changements de comportement ». Donc, puisque quand je change d'état interne, je change de comportement, donc nous, quand notre patient change de comportement, on sait qu'il vient de changer d'état interne. Tac, Marie, toc, 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 toc. Ah, Elisabeth? Oui, elle m'a questionné tout à l'heure. Alors voilà, Elisabeth, elle est devant moi, elle me parle à un moment de sa sœur. Tu me dis si j'ai une bêtise ou de sa grande-tante, on va prendre n'importe qui, c'est une histoire. Hein. Elle me parle de sa sœur, je dis, ah oui, et puis il y avait ma sœur aussi qui était là. Et moi, je perçois d'un coup que ses joues deviennent un tout petit peu plus rouges et qu'il y a un petit peu de rouge dans ses yeux et un tout petit peu d'humidité dans ses yeux. Elle vient de changer de comportement. Elle a dit le mot sœur. Elle vient de changer de comportement. Par exemple, il y a une histoire sans doute. Hein. Si elle a changé de comportement, elle vient de changer d'état interne. Si elle a changé d'état interne, c'est qu'elle vient d'accéder à des souvenirs. Et que dans ce souvenir, il y a une charge émotionnelle. Donc, je lui demande, voilà, je vais la questionner peut-être sur sa sœur. Si c'est pertinent, si ça peut aider à ce que je suis en train de faire. Hein. Donc voilà, on résume et on va faire un résumé avant d'attaquer ici. On perçoit le monde avec nos 5 sens. On n'a pas fini de les trimballer, nos 5 sens. Hein. Je peux vous assurer que là, celui-là, vous pouvez en faire un gros post-it. Hein. On perçoit le monde avec nos 5 sens. T'es d'accord, Ludmilla, qu'il y a bien 5 sens? Peut-être qu'il y en a un 6e. Magique. Ah, il est là, le tien. Moi, je ne le mets pas là, parce que des fois, je me cogne et tout ça, mais après, on le met où on veut. Ça, c'est pas gênant, hein. Notre 6e sens, on peut le ranger du moment que tu le retrouves quand on a besoin. Mais en tout cas, on utilise nos 5 sens. On perçoit le monde. J'entends, je vois, je sens, je ressens. Je stocke ces informations dans mon cerveau et ça constitue mon souvenir. Essayez de retrouver un souvenir sans utiliser ça, vous allez voir, c'est compliqué. Et ces 5 sens, eh bien, si j'ai un souvenir visuel, si je demande à Jérôme de se souvenir de la maison ou de l'appartement dans lequel il a grandi vers 8-10 ans, il va me raconter un souvenir visuel. Mais pour le questionner, il va bien falloir que j'ai du vocabulaire, moi. Par exemple, il y avait est-ce que c'était une maison? Non. Un appartement? Oui. Oui, enfin voilà, un logement. Est-ce qu'il y avait... Tiens, si on part, sans me donner de détails. On appelle ça un clapier. Un clapier, ouais, c'est super. Pourquoi on appelle ça un clapier? C'est parce que c'est petit ou parce que les gens qui sont dedans, c'est des lapins, tu vois? Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Ça aussi? C'est carré, c'est un étage. Ouais. C'est ouvert que sur un côté. Donc celui-là. Mais tous les gens qui vivent dans un appartement à l'étage ne sont pas forcément dans un clapier. Non, ça c'est une représentation. Ah oui, c'est une représentation. Voilà, c'est ça. Exact, métaphorique. Symbolique, métaphorique. Ok. Cet appartement, il était grand? Non. Est-ce qu'il était lumineux? Le soir. Ouais. C'était haut les plafonds? Normal. Normal? C'est quoi normal? Parce que moi, j'ai jamais habité dans un endroit normal, donc c'est pas. Standard. Quand tu levais le bras, tu touchais pas? Non, c'est ça. Donc c'était plutôt assez haut quand même? 2 mètres 20. Ouais, 2,20 m. Ouais, c'est pas très haut. Et donc je vais le questionner, tu vois. Est-ce qu'il y avait une odeur particulière dans les cages d'escalier, par exemple? Ça, c'est quelque chose. Moi, j'ai grandi aussi à un moment de ma vie dans des peut-être, mais c'était pas des lapins, c'était des cochons d'Inde, mais c'était pareil, dans des cages à cochons d'Inde. Et c'est vrai que dans les cages d'escalier, il y avait des odeurs particulières. Ouais, c'est vrai.
Donc je vais essayer de questionner mon client, c'était quoi comme genre d'odeur, ça sentait quoi, la soupe, les légumes, ça sentait les poubelles. Tu vois, je vais commencer à questionner les 5 sens. C'est-à-dire que je vais détailler les 5 sens. Ah, nous y voilà, ça y est, on y est. On a ramé. Hein. Je vais utiliser ce qu'on va appeler des sous-modalités. Dans certaines littératures, les submodalités. Bizarre, sub, sous, mais c'est comme ça. Autant que possible, tout le long de la formation, je vous donnerai toujours des mots ou des noms que vous trouvez dans les littératures, pour que vous puissiez lire n'importe quel bouquin et vous dire « Ah ben oui, on parle de la même chose ». Donc je vais détailler. Je vais demander à la personne de détailler le plus possible son souvenir. On va vite comprendre pourquoi. J'espère en tout cas. Voilà. Vous avez la doc sur la sous-modalité devant vous. C'est une toute petite partie technique avant de faire les ancrages, mais on va le mettre en pratique tout de suite. Ça va être l'avantage. Vous allez en même temps, hein, très rapidement. Mais tu en as déjà fait après des ancrages, Émilie. Après, on en a refait. Tu les as. Voilà, pour la version officielle. Tu n'as pas pratiqué à l'ancrage en groupe. C'est ça. Et là, on va pouvoir en faire beaucoup. Pour info, allez-y, hein, prenez le texte. Pour les groupes, parce qu'hier, on a travaillé quelques groupes dehors. On a loué la salle d'à côté aussi. Donc, elle est un petit peu plus petite. On doit pouvoir mettre 4 groupes à côté. Et puis 5 ici, ce sera bien. Groupe de 2, ça va être plus... c'était beaucoup plus calme, les groupes de 2 hier. Hein. Oh, les groupes de 3, ben, on s'en rappelle. Hein. Les groupes de 3, ça fait du bruit. Oh non, ça rigole et tout. Bon, groupe de 2, là, on passe à l'action. Voilà. Donc, un petit peu de baratin. Quand on perçoit le monde, nous le faisons avec nos 5 sens. Ah, c'est pas super, hein. Voilà. Nous percevons une information bien plus riche. Oui, parce qu'on dit ça sent mauvais, tu vois. Voilà, on dit dans l'entrée ça sent mauvais, mais c'est pas une information suffisante. Si ça se trouve, ça sent la soupe de carottes et toi t'aimes pas ça. Et moi c'est super, j'ai des ancrages de soupe de carottes, super. Tu rigoles, ça sentait bon. Ah non, ça c'est des frangins ou des sœurs qui se racontent un souvenir d'enfance. Ah, tu te dis là, il y a des sous-modalités qui n'ont pas dû être synchronisées. Hein. On n'a pas la même façon d'avoir codé le souvenir, et surtout dans les histoires de famille, ça ne nous met pas dans le même état interne. Faut te dire, ouais, c'était chouette, ouais, tu rigoles, pas du tout. Alors là, on a l'impression qu'on n'a pas le même souvenir. Ça vous est arrivé, ça? Frères, sœurs, père, mère, etc. On raconte un souvenir et on se dit, c'est étonnant, frères et sœurs, parce qu'on était au même endroit le même jour. Hein. Et on se dit, non seulement c'était pas le même endroit, mais je commence à me demander si on avait les mêmes parents. Parce que l'aîné, forcément, il a 6 ans de plus, donc il n'a pas vécu la même histoire. En fait, ce qui change, tout le monde a vécu la même histoire. Mais tout le monde ne l'a pas stocké dans sa mémoire d'une manière différente. De la même manière. Et c'est parce qu'on stocke les informations d'une manière différente qu'on n'a pas la même carte du monde. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a après? Voilà. Ce sont des subtilités, des particularités qu'on va appeler les sous-modalités. Toute expérience vécue est mémorisée, stockée, encodée, en mémoire, sous la forme de représentation sensorielle. Voilà, mais les sous-modalités sont enregistrées comme autant de déclencheurs et d'amplificateurs de charges émotionnelles. Voilà, nos souvenirs, on en parle forcément de l'EMDR, on va mieux comprendre le MDR si on a vu ça avant. Le fait d'accéder aux souvenirs va nous rappeler des informations des 5 sens qui vont être chargées d'émotions et qui vont venir modifier notre état interne à chaque fois qu'on y accède. À chaque fois. Nous, on va devoir, si possible, ça nous aidera à trouver lequel. Mais on aura plein de techniques pour ça. Voilà, à chaque fois que cette personne... Donc, ça explique plein de comportements. Ça explique plein de comportements. À chaque fois que quelqu'un, au travail, n'importe où, vient vers moi, se place comme ça devant moi et dit « T'aurais pu ranger tes affaires ?» Vous connaissez ça, hein? Tout le monde connaît ça. Mon état interne est catastrophiquement en train de dégringoler. Soit je m'effondre et je mets 3 heures à aller mieux, soit je deviens carrément agressif en face de quelqu'un qui m'a juste dit « Il faudra penser à enlever ton gobelet tout à l'heure. » Et là je dis « Ouais, qu'est-ce qui s'est passé ?» Ça m'énerve quand quelqu'un me parle comme ça. Oui, ça c'est la description qu'on en a. En fait, quand quelqu'un me parle comme ça, peut-être c'est le son de la voix qui a déclenché ça. Peut-être c'est la posture de la personne. Peut-être cette personne a mis la main sur l'épaule en disant « Dis donc Catherine,
et le geste sur l'épaule, j'accède à mes souvenirs, c'est la catastrophe. Mon état interne dégringole, extérieurement ça se voit, et je mets en place des réactions. Tu comprends, David, à quel moment on va essayer d'intervenir? Soit on dit à la personne, il ne faut plus avoir ces réactions, c'est pas beau, on aura du mal parce qu'on n'a pas changé l'état interne, soit qu'on va aider cette personne à ne plus modifier aussi violemment son état interne à chaque fois qu'elle accédera au souvenir. Donc voilà, ça va être notre travail aujourd'hui. Émilie me dit, voilà, oui, il y a un souvenir particulier, à chaque fois que j'y repense, j'avoue que je ne suis pas super bien. Et nous, on aimerait pouvoir l'aider, à chaque fois qu'elle pense à ce souvenir, à se sentir différemment. J'ai une petite question. Alors, en EMDR, apparemment, on arrive à désactiver cette émotion négative liée au souvenir. Je sais pas. Et est-ce que c'est autant. Quelle est la part d'efficacité par rapport à cette technique? Ah mais ça, je sais pas, il faudrait rencontrer le formateur en EMDR, et comme aujourd'hui, moi je ne fais que de l'hypnose, je peux pas te dire. Mais on va essayer de comprendre en hypnose pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? En tout cas, ce qu'on essaie avec ça, c'est de préciser un peu plus le fait qu'on dise « j'ai un mauvais souvenir, il ne faut pas me parler de ce souvenir-là parce que ça m'agace ». C'est très... Là, on vient de décrire un processus de manière un peu archaïque. Nous, on essaie de mieux comprendre. On accède en permanence à nos représentations. Oh là, on va prendre une autre couleur que le vert, hein. Prendre du bleu, tiens, c'est bien ça. Donc, on a des VACOG. Et ces VACOG, c'est comme ça qu'on a stocké les informations, nous font accéder à nos représentations sensorielles. La représentation sensorielle, c'est le souvenir. Mais ce souvenir, on est conscient maintenant que ce n'est pas juste un souvenir, ce sont des informations visuelles. Quand tu te souviens de ta petite enfance, de tes vacances au bord de la mer, il y a 5 tiroirs en fait, il n'y en a pas qu'un. Dans un tiroir, il y a tous les bruits, les sons et tous les bruits de la plage, le bruit des vagues, le bruit peut-être des drisses de voilier, le bruit de ton frère ou de ta petite sœur qui crie sur la plage. Il y a tous les souvenirs visuels, la forme de l'eau, etc. Il y a tous les souvenirs kinesthésiques. Ça peut être le vent sur la peau, la température du sable sous tes pieds. Il y a tous les souvenirs olfactifs, peut-être il y avait quelque chose que tu as goûté, mangé, et tous les souvenirs gustatifs mangés ici. Chaque souvenir est associé à nos 5 sens. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Est-ce qu'on est d'accord, et vous êtes d'accord, ça va, sur le fait que notre souvenir, il est constitué d'informations qui sont visuelles, auditives, kinesthésiques. On verra après, David. Là, moi, je comprends comment David... Ce qui préoccupe David un petit peu, c'est que lui, il a pris de l'avance. Il se demande à quoi ça va nous servir. Et comment on va utiliser ce truc-là. Pour l'instant, juste une information, c'est constitué de nos 5 sens. On ne peut pas décrire ce qui s'est passé ici ce matin avec autre chose que ça. Certaines personnes vont stocker beaucoup d'informations auditives. Pour Elisabeth, là, on y est. Pour la question d'hier, et puis, oui, c'était hier. Beaucoup d'informations. La personne vous décrit ses vacances. Alors comment c'était que... Vous alliez où en vacances, enfant? Ah, j'allais à Quiberon. Oh là là, je me rappelle, et ça faisait du bruit, puis il y a ma mère qui me disait tout ça. Et puis mon frère, lui, me disait souvent ça. Et puis on adorait écouter de la musique. Il a plein de vocabulaire auditif pour nous décrire ses vacances. Donc en PNL, on dit « Ah, c'est un auditif ». Nous, on va dire que son canal préféré, c'est l'auditif. Et puis des personnes vous racontent tout ce qui s'est passé le jour du mariage, vous lui demandez qu'est-ce que ce type t'a dit, je m'en souviens pas. Mais t'as vu la trombine qu'il avait, visuel. D'autres kinesthésiques, on pourrait dire aussi émotionnels. Ils sont plus l'émotion, ce qu'on va appeler émotionnel, c'est les kinesthésiques internes, c'est ce que je ressens. Ils décrivent tout ça. Ils n'ont pas beaucoup de souvenirs des gens et des sons, mais ils se souviennent bien comment ils se sentaient, ce qu'il y avait à ressentir. Voilà. Donc, ce sont nos souvenirs qui sont stockés de cette manière. Je veux être sûr que tout le monde a à peu près, ça va devoir prendre... Ça va, Muriel? S'il n'y a rien qui ressort. C'est qu'il n'y a pas de souvenir? Bon, on va apprendre. Quelque chose en pris, par exemple, on peut être visuel, etc. Aucun des 3. Aucun des 3? Non, on peut être les 3. Ouais. Donc Elisabeth, je ne sais pas ce que tu as lu comme très mauvais livre. Non, c'est beaucoup de littérature, tu as raison, Elisabeth. Oubliez l'idée de savoir
si votre client est visuel, auditif ou kinesthésique. Nous, tel que moi je vais vous l'enseigner, oubliez ce truc. L'inconvénient d'essayer de savoir s'il est visuel, c'est que pendant que tu essaies de savoir s'il est visuel, toi, la praticienne, tu captes plus rien ici. À vouloir savoir si ton client a un canal préféré, tu n'écoutes plus les autres. Peut-être que ce type, il a plein de représentations visuelles et l'information qui va m'intéresser, elle sera là. Oui, c'était bleu, c'était une grande salle, les murs étaient blancs. Oui, je me souviens qu'il y avait une très très belle porte avec des vitraux. Tu vois, le mec, il te raconte rien, il n'y a aucune émotion. Hein. Et juste à un moment, il dit, mais quand la porte s'est ouverte, je me suis senti... Ah, une seule information ici. 250 informations ici. Et c'est là qu'il se passe un truc. Donc ne nous focalisons pas. Personne n'est que visuel, personne n'est que auditif. Et en plus, moi je l'ai expérimenté parce qu'après ça m'a interrogé cette histoire-là. Eh bien, dans certains domaines, tu es là. Voilà, avec ton chéri, tu es peut-être là, et au travail, tu es plus là. On peut être auditif, visuel, on peut être visuel, le type il est musicien, chaque fois qu'il est avec ses potes et qu'il joue, il n'a même pas de partition, il ne voit rien, tout ce qu'il décrit c'est des sons, c'est des hauteurs de son, c'est des vibrations du son, il est en kinesthésique. Le visuel ne l'intéresse plus, il est dans la musique. Donc on peut passer d'un canal à l'autre. Donc oublions cette littérature qui nous ravage depuis des années, que c'est des gens qui ont compris la PNL et Bandler et Gendler et qui ont essayé de savoir si... Ils ont bien même des praticiens qui mettent au point des questionnaires, 15-20 questions que tu poses à ton patient au début pour savoir s'il est visuel, auditif ou kinesthésique. Ouais, t'as gagné, ça y est, t'as fait des scores. Ouais, il y a 30 questions et il a 16 en kinesthésique. Bon, on fait quoi? On lui demande plus comment c'était, ce qu'il a vu? Ah ben non, on va l'emmerder que là pendant 2 heures. Non, 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 stop, hors de question. On va se perdre. Il y a des informations dans tous les canaux. Tu peux être en face de quelqu'un de très cartésien, un type un petit peu, tu vois, hyper contrôle, etc. Lui, il est visuel auditif. Tu sais pourquoi? Ça fait 50 ans qu'il fait des efforts pour ne pas être kinesthésique parce qu'il ne veut pas ressentir ses émotions. On risque de se tromper, tu vois. Bon, donc on va décrire tout ça avec des sous-modalités. On va le faire très très vite dans quelques instants. Attention, c'est parti. Les sous-modalités, lisez le petit PDF. Il y a une vidéo là-dessus aussi. Voilà, les sous-modalités, on pourrait dire que c'est comme un lien direct entre le souvenir et l'état interne associé. À chaque fois que j'ai ce souvenir, je me sens comme ça. Voilà. En mathématiques, on aurait déjà, pour ceux qui seraient plus... Ah, ceux qui veulent retrouver leur cours, déjà c'est un couple. État interne associé directement. Il y a une relation entre les deux. Et nous, ce qu'on veut changer, c'est l'état interne associé. Et très rapidement, pour répondre à David tout à l'heure, si on n'est pas en train de soigner quelqu'un, à quoi ça peut nous servir? Eh bien, il y avait Marie-Christine qui était là hier, qui a 2 enfants, ses 2 fils font de la compétition de très haut niveau en gymnastique, ils ont 10 et 14 ans je crois, je ne sais plus, je les ai vus dans mon cabinet. Hein. Mais en tout cas, c'est ça, 11, 12 ans et 14 ans. Et puis, ils avaient le championnat de France à préparer. Il y en a un qui avait un souvenir assez désagréable, c'est qu'au championnat de France de l'année dernière, il s'est un petit peu gaufré sur un des agrès, ils appellent ça, c'est la barre fixe. Parce qu'à un moment, il a fait quelque chose et puis son pied s'est accroché dans la barre et il est tombé. Et donc, il n'a pas été classé. Et ce souvenir, remarquez, hein, le pied accroché dans la barre, c'était sans doute kinesthésique. Je suis sûr qu'il ressent encore l'endroit où c'est arrivé. Visuel, il s'est peut-être vu en train de tomber. Auditif, il a peut-être entendu le type au micro dire « Ah, dommage, belle chute ». Ça en fait, hein? Eh bien oui, on a du détail de l'information. Si on n'avait pas la notion de VACOG, on serait obligé de demander à la personne, à ce petit garçon, c'était comment quand tu es tombé? Ça marcherait, mais on n'aurait pas... Le détail nous permet de questionner en détail. Et donc il me dit qu'il a un mauvais souvenir, une mauvaise expérience. Donc il a créé un ancrage très simple, championnat de France, je vais me planter, donc championnat de France, échec, peur. Il suffit de penser au championnat de France, pour que ça mette un état interne de peur, et arriver dans une compète nationale en ayant déjà peur, on est mal parti. Championnat de France égale peur,
Et ce qu'il me demande en gros, cet enfant, c'est gamin, mais c'est quand ils sont déjà très très mûrs, hein, ces deux gars sont des gens qui s'entraînent beaucoup, donc il est déjà dans un mental de sportif. Ce qu'il me demande, c'est de pouvoir penser au championnat de France et se sentir serein. Je dois changer la relation, l'ancrage qu'il y a entre le championnat de France et cet état interne de peur. Je voudrais créer un ancrage entre le championnat de France et l'idée d'être serein. Mais j'ai besoin de savoir, ou j'ai besoin qu'il retrouve le souvenir d'avoir été serein. Si je veux installer de la sérénité dans le championnat de France, il faut que j'en trouve chez lui de la sérénité. Donc je lui demande de trouver un souvenir dans lequel il était serein, d'une autre compétition. De fermer les yeux et de me la décrire avec ce qu'il voit, ce qu'il entend, ce qu'il ressent. Et il en trouve une expérience. Ouais, super. Et en... Il faut quand même trouver un lien entre les deux, quoi. Ça, on peut pas parler. Non, pas besoin. Non, pas besoin. J'ai juste besoin, j'ai juste besoin que tu saches et que tu précises. Si tu me dis, écoute, tiens, Patrick, ça tombe bien parce que j'ai permis de conduire. Lydia, c'est un de tes enfants? Permis de code, demain? Oui. Bon, il passe son code demain. Comment tu te sens? Arrête, j'ai le trac, je suis mort de trouille. Comment t'aimerais te sentir? Cool. Remarque en passant que cool, je ne sais pas ce que ça veut dire chez lui, mais peut-être c'est pas la même chose que chez moi. Donc je lui dis, c'est comment quand t'es cool? Oh, bah je me préoccupe pas, j'arrive tranquille, je fais ce que j'ai à faire et je repars. Ah ouais, ça doit être bien, ça c'est chouette. T'as déjà été cool? Ouais, je me rappelle. Tiens, souviens-toi, c'était quand? Ah, c'était il y a 1 an et demi, là, j'avais passé mon CAP par exemple. Ah ouais. Ah, et je lui demande de parcourir le VACOG. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu entends? Plus il parcourt les VACOG, plus... Qu'est-ce qui se passe à ton avis? Il ressent ce qu'il ressentait ce jour-là. Il est en train de changer son état interne. L'état interne qu'il a juste en ce moment, c'est celui dont j'ai besoin et que je voudrais raccrocher au championnat de France. Je vais ancrer ce qu'il est en train de ressentir dans le championnat de France. Je viens de créer un ancrage. À chaque fois qu'on déclenchera l'ancrage, il sera dans le même état. Super. C'est ça notre boulot. Tu vois à quoi ça sert? Et ça s'appelle un ancrage. Alors on en a plein des ancrages. Positifs et négatifs, on en a tous. Hein. Le geste de la maman qui, je sais pas, le papa sympathique qui pose la main sur l'épaule. Non, c'est déjà vu Florence ici? Soirée découverte. Oui. Ici dans cette salle. Non. T'es pas ici? À Rennes. À Rennes aussi? Mais tout le monde est venu à Rennes. À Rennes, ouais. Ça, à Rennes, il y a du monde. Hein. Il y a... Oui. À Rennes, alors à Rennes, tu as vu Laurence? Karine? Valérie? Ouais. Céline, tu étais là-bas aussi? Non, toi tu étais à Rennes? Bah oui, je suis à Rennes. Eh ben pareil. Oh ben alors, ouais. On met tous les Rennais du même côté. Ouais. C'est fou, hein? Tu viens d'où, toi? De Rennes? Mais tu n'étais pas à la journée découverte? Non. Bon. C'était bien la journée découverte? Oui. Ouais? Tu te souviens? Ouais, souviens-toi, tu fermes les yeux. T'as fait des trucs sympas là-bas? Tu vois, elle est en train de changer son état interne. Voilà. Elle va penser à c'est normal. C'est normal. Ah oui, tu étais là, c'est normal. C'est normal. Tu te rappelles de ça? C'est normal. Voilà. Tiens, alors, on a plaisanté avec le... À Rennes, on plaisante avec le mot c'est normal. Quand le client dit quelque chose, c'est normal. Alors après, il y a quelqu'un qui a... C'était un autre... Il y a un type qui est venu, un homme qui est venu avec sa compagne, qui a commencé à faire c'est normal. Et tout le monde s'est mis à rire. Chaque fois qu'on entend c'est normal, on rit. Tiens, entendre c'est normal change notre état interne. Et ça se voit dans nos comportements. Ça veut dire qu'on a créé un ancrage sympa, parce que à chaque fois qu'il y en a un de nous en formation qui commence à être un petit peu dans le coltard, pas trop le moral, on lui dit « Ah, t'es dans le coltard, c'est normal !» Et hop, on connaît un moyen efficace de se sentir tous plutôt en état interne joyeux en 1 seconde. C'est incroyable. Et ça s'appelle un ancrage. Celui-là, il est auditif. C'est normal. Maintenant, si on faisait c'est normal, il serait visuel aussi, tu vois. C'est ça un ancrage. C'est hein? Soigné par l'humour, c'est ça, soigné par le rire en fait. Soigné par le rire. Et le rire, c'est kinesthésique parce que je ris de mon corps.
c'est visuel parce que je vois le visage des gens qui rient et de voir mes collègues qui rient dans la même salle que moi change mon état interne et c'est auditif parce qu'on entend le rire, c'est super pour peu, ça aurait presque une odeur ou un goût, mais en tout cas c'est un super ancrage. Puis c'est un état interne qu'on aime bien. Et bien c'est ça, faire un ancrage, c'est associer des ressentis ou quelque chose en tout cas de visuel, d'auditif, de kinesthésique, etc. avec un état interne. J'ai téléchargé sur le groupe une petite vidéo de Bandler hier soir. Je suis tombé dessus par hasard en parcours. De Bandler. Oui, Bandler. Et sur le groupe de. Sur le groupe technicien. Qui... Ah, tu l'as envoyé? Ouais. T'envoies des trucs sur le groupe, toi? Ça y est, j'ai commencé. Ben, il faut me l'envoyer avant. Moi, je sais pas, il faut que je regarde si c'est bien parce que. En fait, si tu veux, il reçoit quelqu'un dans une conférence et puis la personne lui disait qu'il avait vécu un traumatisme il y a quelques années. Vas-y, hein, je t'écoute. Il avait vécu une histoire amoureuse qui se répétait sans arrêt, sans cesse. Ah bon, ça, oui, les histoires de vie, c'est bon. Mais en tout cas, oui. Il disait, tiens, ça s'est passé quand? C'était avant, c'est le passé. C'est génial. Le gars, il comprend pas en fait. Pourquoi c'est génial? C'est génial parce que c'est le passé. Là, on est dans le présent. Là, il y a une interrogation dans tout le public. Son demande, effectivement, tout ce qui s'est passé, c'est génial. On fait une fois dessus, puis on repart à zéro. Ouais. L'instant T d'aujourd'hui, c'est bon. Le plus important. C'est bête, mais où est l'ancrage? J'ai vu ta vidéo et il fait un travail dessus. Il lui dit prends le souvenir, rétrécis-le, voilà. le clignoter noir et blanc. Ça, c'est la PNL. Tiens, alors, prends le souvenir. Putain, stop, merci David. Il y a toujours quelqu'un qui arrive avec le bon truc au bon moment. Ça, c'est chouette. Hein. Tac, tac, tac. Que ce soit un mot d'humour, une remarque, il y a toujours. C'est bien d'animer un groupe parce qu'en fait, c'est vous qui faites le boulot. Il arrive, tu prends le souvenir, tu le réduis. Tu changes sa taille. Rends-le en noir et blanc. La taille, c'est visuel. Mets-le en noir et blanc. Tiens, donne-lui un son très sourd. C'est auditif. Voilà. Tu vois? Qu'est-ce qu'on est en train de changer? Qu'est-ce qu'on est en train de modifier? La taille, le volume, l'intensité. Ce sont des sous-modalités. Ça, c'est typiquement PNL. Je change. Si je change les sous-modalités, en général, je les diminue, oui. C'est un souvenir négatif. Si je modifie les sous-modalités, je suis en train de modifier l'état interne. C'est vrai que c'était bluffant, hein, parce que juste après, le mec il pose la question, on pense au souvenir, et il avait le smile, il était... Bon, et quand même, pour info, parce que comme ça, ce sera fait, et je sais bien qu'on le dise au début des techniciens, tout ce qui se passe dans les formations, tout ce qui se passe dans des soirées de démonstration, tout ce qui se passe dans des colloques, qui va dans une soirée de Bandler et Grinder? Des gens qui sont acquis à la cause. Dans votre cab, ça va être moins spectaculaire. Hein. À moins que tu aies déjà l'aura de Bandler ou de Grinder. Mais tu vois, c'est-à-dire que pourquoi Mesmer arrive à faire des trucs aussi incroyables, c'est parce qu'il est Mesmer. Et que le mot non Mesmer est déjà un ancrage. Eh oui, le nom de Mesmer, c'est un ancrage. C'est normal. T'as deux salles, il y a deux salles qui ont été louées en même temps. Dans une, il y a Mesmer qui fait son spectacle. À côté, il y a Jean-Pierre Duchemin qui a 23 ans, qui est un élève de Mesmer et qui fait exactement la même chose. Il n'arrive pas à avoir exactement les mêmes résultats. Non, mais Duchemin, il est fort. Non, mais Mesmer, tu rentres, tu es déjà en hypnose. Hein. Mesmer, il dit l'hypnose commence quand vous achetez le billet. Et quand il dit ça, il l'explique bien. Tu vois, il y a un ancrage sans doute assez agréable qui se trouve là. Non, on était en train de se dire que vous avez commencé quand, hier? Oui. Que cette année, une promo serait... ils sont moins bavards que nous. Oui, ils sont moins bavards que vous, hein, parce qu'ils étaient moins nombreux, mais ça envoyait de l'info. Ça va? Ça te vient là? T'apprends des choses? Ah oui, on apprend toujours. Hein. Ah, bah, ouais, super. Ça te bien d'apprendre toujours? C'est normal. Ah oui, c'est super. On se sent comment quand on apprend toujours des choses? Confortable. Ouais, confortable. Ah, ils l'ont pas encore celui-là. On a un ancrage auditif entre nous, parce que c'est un mot que j'utilise beaucoup dans toutes mes séances, tout le temps, parce que c'est un mot générique. C'est un des rares mots qui a le même sens pratiquement pour tout le monde. C'est le mot confortable. Cool, par exemple, tu vois, tu as un cadre dynamique qui arrive chez toi, tu te dis, vous aimeriez vous sentir cool? Le mec, il imagine un camion Mercedes avec des chiens. Donc, lui, c'est comme ça qu'il voit cool. Donc, c'est pas ce qu'il a envie d'être. Il a une représentation du mot cool, tu vois.
confortable. Ça, dans tes inductions, t'en mets partout. Hein. Donc, il y en a qui ont repéré le truc très très vite et qui... Voilà, ouais, Patrick, c'est confortable, oui. Bon. Mais c'est pratique comme mot. Hein. C'est très pratique. Ouais, dans ton travail, tu l'utilises aussi? Tout le temps. C'est un mot apaisant. Voilà. Imaginez un endroit confortable. Il y a peu de gens qui vont dire « Ah, j'aime pas les endroits confortables. Moi, j'aime bien quand c'est... » Bon, voilà. Donc, c'est un mot qui est doux. Enfin, bon, voilà. On verra dans des inductions comment l'utiliser, d'ailleurs. Dans le praticien, bientôt. Moi, j'avais juste une question, du coup, sur les sous-modalités. Ouais. La distance, du coup, c'est quoi comme sous-modalité? Ah, ça, c'est tu es en train de me demander de répondre à une question du questionnaire de... tout le monde a bien répondu dans le questionnaire des techniciens. Celui-là, il est particulier. La distance, c'est une sous-modalité visuelle, parce que je peux éloigner les gens. Mais elle est auditive, parce que le son s'éloigne. Mais Elle est aussi kinesthésique. Si tu te mets en face d'une sono de 4000 watts et que tu recules d'un pas toutes les 2 secondes, tu vas vite comprendre que la distance, elle est aussi kinesthésique. Tu ressens beaucoup moins les vibrations. Ouais, olfactif. Cette odeur agréable s'éloigne de plus en plus. C'est olfactif. Même le goût, ce goût dans votre bouche, il est en train de disparaître progressivement. Il s'éloigne. On peut utiliser, donc voilà. Effectivement, la distance, on va pouvoir l'utiliser comme une sous-modalité des 5 sens. Même si c'est métaphorique, le souvenir s'éloigne. Bien sûr qu'il va pas... On ne va pas retrouver le souvenir dans le coin de la pièce en fin de journée. Mais le goût s'éloigne, bien sûr qu'il ne s'éloigne pas. Mais ça fait partie des sous-modalités qu'on va utiliser. Tu vois ce que c'est sous-modalité? C'est juste un mot. Pourquoi on apprend des mots comme sous-modalité? C'est pour que quand on parle de ça, on ait tous la même représentation. Pourquoi il y a des définitions en PNL? Parce qu'il faut qu'on se mette d'accord sur un mot. En fait, dire que les descriptions sont sous des sous-modalités, c'est un ancrage qu'on est en train de faire. Hein. Sauf que ça ne va pas forcément changer notre état interne. Mais on se met d'accord sur une définition. Sinon, dans 3 mois ou dans 2 mois, on va se mettre à parler d'un tas de trucs et dire « je ne suis pas d'accord ». Mais en fait, on parlera de la même chose. Donc, les sous-modalités, ce sont les subtilités, les descriptions précises qu'on va pouvoir faire de l'état interne. Pourquoi on a besoin de décrire les états internes? Parce que pour ancrer un état interne, on va le voir tout de suite après, on a besoin de l'amplifier. Trouver un bon souvenir ne va pas être suffisant. Il faut qu'on l'amplifie à 200%. Pour remplacer un ancrage négatif par un ancrage positif, il va falloir que l'ancrage positif il soit au moins 2 fois plus puissant que l'ancrage négatif. À 200%, tu te rappelles? Voilà. Donc, des exemples de sous-modalités, vous les avez, j'ai le numéro de page, il va apparaître, page... Tac, tac, voilà. Des sous-modalités visuelles, sombre ou clair, petit ou grand, proche ou lointain, net ou flou, coloré, noir et blanc, associé, dissocié. On viendra après, hein. Doucement, doucement. Plat, voilà, par exemple, la texture d'un objet, on va le décrire comme une sous-modalité à votre avis. Dans quel registre on va mettre la texture dans notre VACOG? Ouais, kinesthésique parce qu'on va la toucher. Remarque visuelle aussi. Au coup d'œil, tu peux voir la différence entre une noix et un abricot? Ouais. Donc sans doute que, tu vois, on va pouvoir... on peut décrire la texture avec un vocabulaire visuel, dire on voit que la peau est plus lisse, je vois en le regardant que ça ressemble à du velours, par exemple, ou kinesthésique parce que quand je le touche, ça va? Ouais, mais on parle de la texture. Oui, mais ça peut être aussi parce que... Ah, olfactif, oui, l'odeur. Ouais. Mais non, parce qu'on parle de décrire la texture. Et si tu décris la texture de l'abricot en parlant de son odeur, tu n'es plus dans la texture, tu es dans l'odeur de l'abricot. Je t'ai tiré par les cheveux, si tu veux, c'est pas très grave. Et jamais un client te dira, je suis désolé, c'est pas olfactif. Bon. Donc encore une fois, l'idée c'est qu'on l'ait compris et surtout qu'on parle de la même chose quand on en parle. Voilà, VACOG, partout, tous les bouquins, partout. Ouais, et puis c'est super quoi, dans une soirée tu dis, ouais, tu peux me décrire tes VACOG? Ouais, je t'en sers un autre? Ouais. Des livres qui parlent du VACOG. Oui, tous. Ah oui, bien sûr, mais je veux dire, est-ce qu'il y a des livres Particulier,
Ouais, en PNL, il faut éviter d'aller... Il est bien le bouquin que tu as de PNL? Non, super. C'était quoi ton livre, lequel? La PNL pour les nuls. PNL pour les nuls. J'aime pas les collections pour les nuls. Moi, j'ai un très mauvais ancrage maintenant. Quand je vois les couvertures jaunes et noires, tu vois, c'est visuel. J'ai un mauvais ancrage parce qu'en fait, mais ça, c'est perso, hein. La façon dont ces livres sont structurés à l'intérieur, mon cerveau fonctionne pas comme ça. Ah oui, Ah oui. Pourtant, moi, j'ai étudié pas mal de choses à partir de ces livres. Ouais. Et je trouve que c'est vraiment bien concis. Ouais, je trouve. La médecine Ah, peut-être que je suis pas assez nul en fait. Merci. Ces livres-là, ils fonctionnent que si t'es nul. Si t'es pas nul, le livre t'accroche pas du tout. Non, je trouve que c'est un peu trop... c'est écrit un petit peu trop petit, je sais pas. Moi, il y a des formats de bouquins, je te jure, je les ouvre. Je prends toute l'information très... Ah non. J'en ai plusieurs pour les nuls, j'ai arrêté d'en acheter, j'ai trouvé que c'était nul d'acheter ça, mais donc... mais je dis pas que le livre est nul, hein. Je dis que moi, ce format... La ligne je sais pas, la façon dont l'édition a décidé de mettre ça en place, je trouve que ça ne doit pas être facile d'être nul et de lire ça, quoi. Je trouve pas ça bien construit. Et en plus, par exemple, tu prends PNL pour les nuls, il y a plein de trucs intéressants, mais je trouve que la chronologie n'est pas respectée et qu'il s'attarde sur des choses pas très intéressantes et il en manque d'autres. Bon. Tu as le droit, Patrick, c'est ta carte du monde. Exact. Dans mon monde à moi, c'est comme exactement. Émilie comprend de plus en plus. Et c'est normal? C'est normal, je suis rassuré. Parce qu'en plus, j'avais peur d'être pas normal. Je croyais que je devenais fou. Sache quand même, tu peux entendre. Oui? La carte du monde n'est pas la carte du monde. Oui? Ah, tu veux dire que les autres, ils voient pas ça comme ça? Ah oui. Mais d'ailleurs, j'ai pas dit que le livre pour les nuls était nul. J'ai dit que moi, ce format me convient pas. Alors moi, ce que j'ai entendu J'ai plaisanté. à côté, c'est que c'était très bien, ça se faisait tailler. J'ai dit que j'aimais pas ce format parce que quand je le lis, je l'ai essayé dans plusieurs, je l'ai essayé dans plusieurs thèmes, mais évidemment. Ouais, c'est le moment de la pause là. Ouais. Alors vous l'achetez. Non, mais si vous ouvrez un livre pour les nuls et que dedans ça vous parle, trouvez entre eux, ce que je veux dire, c'est que si tu achètes un livre sur la PNL, qui m'a demandé? Si tu achètes un livre sur la PNL, prends un peu de temps, va dans un espace culturel, ouvre-le, parcours-le un bon moment, parce que tu risques de l'acheter et d'arriver chez toi et de dire, je sais pas qui a écrit ce truc, mais je comprends rien. Et peut-être que Ludmilla ou Elisabeth te dire, bah moi je l'ai acheté, il m'allait bien. C'est bien là, c'est mieux, hein. Ça, c'est du recadrage. Hein. Voilà. C'est pour ça que je réponds. Du coup, on finit par répondre totalement à la question de quelqu'un tout à l'heure. Est-ce que tu as un livre à me conseiller? Non. Est-ce qu'il y en a à ne pas conseiller? Non plus, quoi. Mais de toute façon, il va falloir... Non, mais c'est vrai, tu vas finir par en acheter beaucoup, de toute façon, des livres. J'en ai déjà acheté un au début, parce que quand on commence les études, la formation, en fait, la PNL, elle relève beaucoup. Mais tous les livres que tu vas acheter, ils sont tous un peu utiles. Voilà, moi j'en ai beaucoup. Et dans chacun, je suis allé chercher quelque chose. Tac, donc j'ai tous mes bouquins et je peux même. C'est même rigolo parce que je sais même. Si je parle de quoi que ce soit, je sais dans quel livre ça se trouve. J'attends, ça, c'est dans ce livre-là. Tac. Et en fait, il faudrait que quelqu'un ait pu rassembler tout ça dans un seul, ça aurait été bien. Mais ce sera jamais bien. Non, mais même si je réunissais tout ce que moi je trouve intéressant dans un livre, il y en a d'entre vous qui diraient je l'ai lu, mais ouais, c'est intéressant, mais j'ai pas accroché. Merde. C'est dur de faire un best-seller, hein. Bon, les états ressources, on a besoin de ça avant de faire les... Eh bien, les états ressources, un état ressource, c'est un état interne que j'ai en mémoire, en fait, et qui est ressourçant. Parce qu'un état interne, bah oui, il nous reste à dire ça, un état interne peut donc être limitant, on va l'utiliser souvent, notez au passage qu'un état interne n'est pas, on ne va pas dire à notre client en tout cas qu'il est négatif ou qu'il n'est pas bon. T'imagines le praticien il a appris quelques trucs dans son coin, il a fait quelques formations, ou dans d'autres formations où vous n'allez pas faire du tout de PNL, la dame me dit ouais, mais quand je suis devant telle personne, devant mon chef de service, je me sens comme une petite fille. Ah ben il n'est pas bien votre état interne. Bah, on ne dit pas ça, hein, il est ni bien ni pas bien. Il est limitant. Pourquoi il est limitant? Parce que si j'avais pas cet état interne, je pourrais faire plus de choses. Parfois il est peut-être aidant,
Mais là, dans la situation, se mettre en colère, c'est un état interne qui peut être limitant. Ouais, mais parfois c'est aidant. Parfois ça peut me servir. Donc, il n'y a pas de jugement. Un état interne, soit il est limitant, soit il est ressource. Encore une fois, on va dire qu'on pose une définition. Voilà. Un état interne est soit limitant, soit ressource. Mais on ne peut pas faire une liste. L'indifférence, c'est un état interne très limitant. Mais il peut être très aidant. C'est quand même pratique parfois d'être indifférent. Parfois, ça ne l'est pas. Être en colère, ça peut être très pratique parfois. Il y a des gens qui viennent vous voir parce qu'ils n'arrivent pas à se mettre en colère. Et d'autres viennent vous voir parce qu'ils se mettent trop en colère. Donc il y a des gens que ça aiderait de pouvoir se mettre en colère. Et il y en a d'autres, ça les aiderait de pouvoir faire autre chose que de se mettre en colère. Donc un état ressource, c'est un état interne qu'on va aller chercher chez la personne. Tu te souviens, tu retrouves le souvenir d'un moment où tu t'es... Et dans tes représentations sensorielles, tu retrouves un souvenir dont on a besoin et on va l'utiliser comme une ressource. C'est tout. Tout ce temps-là pour dire ça. Non, on traîne un petit peu là, mais c'est super important. Remarquez, au bout d'un moment, vous avez compris que dans chaque vidéo, je dis attention, parce que là, ce qu'on va voir là, c'est très important. C'est toujours... Mais là, c'est très important. Bon, vous lirez le reste. En tout cas, pour nos ancrages tout à l'heure, la personne va aller chercher des ressources dans 4 domaines. Son expérience personnelle. Vous vous êtes déjà senti calme, détendu, motivé par exemple? Oui, je me rappelle. Ah, racontez-moi, c'était comment? Vous êtes déjà senti motivé? Non, jamais. Ah! Aïe. On veut ancrer un état interne que la personne nous dit qu'elle n'a jamais connu. Comment créer un état interne si la dame n'en a pas une représentation? Donc on va lui demander de retrouver le souvenir d'une personne qu'elle a vue, qu'elle a côtoyée et qui avait de la motivation. Et c'était comment? Comment elle était cette personne quand elle était motivée? Oh, vous verriez, elle avait la patte, ça y est, elle est en train de te décrire. Elle est en train avec ses vacoques de te décrire à quoi ça ressemble quand quelqu'un est motivé. Pendant qu'elle le vit, elle a l'état interne. Elle ressent l'état interne de ce que c'est que de ressentir. Oui, elle est en train de ressentir ce qu'elle te raconte. Alors parfois, dans la créativité, on va demander à la personne d'imaginer. Je connais personne. Je connais personne qui ait de la motivation autour de moi parce que mes parents n'en avaient pas, mes frères non plus, personne. Bon. Notez au passage que si la personne vous dit que de la motivation, elle n'en a pas, que personne n'en a et qu'elle ne sait pas ce que c'est, notez au passage que ce serait étonnant que quelqu'un vous demande de l'aider à obtenir quelque chose dont elle ne sait pas ce que c'est. Ce qu'elle veut dire, c'est pas qu'elle ne sait pas ce que c'est qu'elle ne l'a jamais expérimenté. Donc on lui demande d'imaginer. Allez-y, imaginez. Ce serait comment, à votre avis, si vous aviez de la créativité ou de la motivation? À quoi ça ressemblerait? Demain, vous êtes super motivé et moi, je vous croise. J'arrive là, je vous vois. Comment je saurais que vous êtes motivé? Je serais comme ça. Ouais. Et si vous me parliez, comment je saurais en vous écoutant que vous êtes motivé? Parce que je pense que je parlerai. Voilà. Tu vois? Elle est en train de fabriquer son état interne. Et on a utilisé sa créativité. Sinon, dans sa capacité à apprendre, on va lui apprendre à quoi ça pourrait ressembler. On veut qu'elle se construise ou qu'elle retrouve une représentation de ce que c'est que d'être motivée. Ensuite, elle dit « Ah ouais, ça, ce serait bien. » Ça veut dire, par rapport à la capacité d'apprendre, que là, c'est nous quand même le dire. Non, on va l'aider. Oui, dans certains états ressources. Hein. Attention, oui, elle va apprendre. Grâce à nous, elle va apprendre comment retrouver cet état interne. On va devoir trouver des moyens pour qu'elle puisse se l'imaginer. Alors, on va l'aider à retrouver. À votre avis, oui, on est entre la créativité et la capacité d'apprendre. Si quelqu'un, on va essayer de l'aider à se fabriquer. Mais tu as raison. Si tu es en train de dire que ce ne serait pas une bonne idée qu'on lui donne à elle notre représentation de la créativité ou de la motivation, tu as raison. Je ne dois pas enseigner à cette personne comment moi je me sens quand je suis motivé. Ça ne marchera pas. Ça aura l'air de marcher, mais ça ne marchera pas. Parce que je suis en train d'essayer de lui vendre ma carte du monde. Donc, mais à apprendre. On pourrait à apprendre, c'est-à-dire que tu pourrais dire à cette personne, quand vous allez rentrer chez vous, je vais vous demander de trouver chez vous quelque chose que vous avez envie de faire,
que vous aviez envie de faire depuis très longtemps, et vous allez vous mettre à le faire, et quand vous le ferez, vous allez essayer de me décrire après comment vous vous êtes senti. On va trouver des moyens de l'amener à apprendre, et de se dire, ah oui, j'avais super envie de ranger le grenier, je l'ai fait en arrivant, comment vous sentiez? Je me suis dit, bah voilà, c'est ça, super. Ça a l'air d'être bien, dis donc. J'aurais bien été avec vous ranger le grenier, j'ai l'impression que ça a dû bosser. Hein. Bon, en tout cas, c'est là qu'on va aller chercher. Et ben voilà, pour utiliser le questionnement, je vous laisse parcourir maintenant un petit peu la suite. Nous voilà, les ancrages. Si je dis 11 heures et que ça sent le café, c'est un ancrage. Ah ben, vous m'avez appris, hein, j'ai eu des remarques, j'ai lu les commentaires en fin de questionnaire. Mais merci d'ailleurs, j'ai reçu du feedback. Non mais ça m'aide. Hein. C'est vous qui m'apprenez mon boulot. Et moi j'essaie de vous apprendre le mien, donc c'est bien comme ça. Oui. Et puis en plus on devait être 10 ou 12. Et puis pour la petite histoire, la dernière semaine, il y a eu plein de gens qui sont venus s'inscrire, encore d'autres et encore d'autres. En EMDR, pareil, donc on a commencé à se dire avec Marie, waouh, on va y avoir 18-20 personnes dans la salle. On a intérêt à y cadrer. Hein. Et c'était pas 18 comme vous, heureusement. Hein. On plaisante, mais c'est pas évidemment qu'on a fait des sessions, ils étaient une dizaine. Quand certains viennent pas, parfois on était 5. Alors tu mets 5 personnes qui se connaissent bien au milieu d'une petite salle, on apprend autant, mais on est dans une autre ambiance. Mais du coup, à la fin de la journée, on a bien rigolé, mais parfois on peut avoir l'impression que c'était pas très cadré. Ce qui était une impression. Oui, parce qu'on a toujours appris quelque chose. Bon, ben voilà. Eh ben,